Bonjour tout le monde. Merci d'avoir présenté aujourd'hui. Aujourd'hui, nous on est là. C'est pas si vous connaissez un peu le niveau du peuple ouïghour. Voilà. Ça veut dire qu'il y avait des peuples ouïghours en ce moment qui se fait opprimer. Niveau médiatique, malheureusement, il y a personne n'en parle trop. Ça commence à sortir l'information goutte par goutte. C'est pour ça que nous, on est là aujourd'hui, autant qu'un être humain. C'est pour ça qu'on veut organiser cet événement pour revendiquer un petit peu tout ce qui se passe dans le pays pour les peuples ouïghours. Mesdames et messieurs, bonjour. Omer Ali, je suis ouïghour, donc je suis né en Turkestan oriental en 1984, mais je suis obligé de quitter en 2004 à cause de massacres, à cause des problèmes des Ouïghours en Turkestan oriental. Mais le jour d'aujourd'hui, en 2019, il y a 3 millions de Ouïghours qui sont enfermés dans des camps de rééducation en Chine. On a les universités, on a des écoles, on a tout ce qu'il faut. On a tout ce qu'il faut, mais il y a 3 millions de gens qui sont en camp de rééducation. On n'a pas besoin de rééduquer dans un camp chinois pour rééduquer les Ouïghours, les musulmans. Il y a une destruction de langue, il y a destruction de religieux, il y a destruction même des croissances. Donc en totalité, on est environ 30 millions. Au jour d'aujourd'hui, il y a 10% de 30 millions. Il y a 3 millions de gens qui sont enfermés dans les camps de rééducation pour apprendre le camp de Mao et les courants modifiés avec les résolutions de Mao. Donc faites attention. Là, on parle de courants, de tous les courants, les religieux, ils ont détruit, ils ont brûlé en Turkestan oriental par les gouvernements chinois. Aujourd'hui, on a plus de 400 centres fermés. Alors, ils peuvent contenir de 10 000 à 100 000 personnes dans la région autonome ouïghour. Et on enferme les gens, c'est forcé, quoi. Donc, il y a plus de 3 millions. Alim vous a donné les chiffres tout à l'heure. Et les médias, eux, parlent d'1 million. Sauf qu'il y a Human Rights Watch qui a fait des photos satellites où on voit qu'il y a des infrastructures qui ont été construites. Il y a des postes de travail qui ont été créés, et ce, pour beaucoup plus que 1 million de personnes qui seraient en centre fermé. Du coup, cette répression, on sait par des témoignages qu'ils y subissent de la torture. On sait qu'on les empêche de pratiquer leur culte. Moi, si je suis là aujourd'hui, c'est pour aussi demander aux médias d'en parler plus exactement au nom de la charte de Munich, de rapporter l'information comme elle se doit. Mais je suis là aussi pour réclamer l'exactitude au droit à l'information. Et la répression que connaissent les Ouïghours aujourd'hui, eh bien, elle est inadmissible. Donc, on sait que Mao, aujourd'hui, le régime de Pékin, en fait, a aussi réécrit le Coran à la façon Mao. Donc il a retiré certains versets. C'est quand même le seul pays à l'avoir fait. Et je suis quand même effarée et choquée de voir qu'il n'y a que très peu de personnes qui se révoltent contre ça. Il y a nous sommes environ plus de 400 personnes en France, les Ouïghours. On n'est pas nombreux. C'est parce qu'on n'a pas le droit on n'a pas la possibilité d'avoir des passeports pour quitter notre frontière, pour faire visiter, pour faire tourisme comme les autres, comme vous et comme les autres pays. On n'a plus de liberté. Et au jour d'aujourd'hui, les causes sont de plus en plus graves. Donc on est déjà enfermé et en trafic d'organes. Et notre fille et notre sœur, il y a une loi de force de mariage. Donc les citoyens, les gouvernements chinois qui forcent les citoyens chinois de venir en Turkestan oriental marier avec une fille ouïghour. Et c'est comme ça que l'État voulait, leur peuple, amener les Chinois en Turkestan oriental. Avant 1940, on est majorité de la territoire. Et au jour d'aujourd'hui, on est minorité de la territoire. C'est parce que les majorités, ils ont appris avec les 3
3 millions de gens, ils n'ont rien fait en Turkestan oriental. Ils font leur vie tranquillement, ils font leurs parents tranquillement, mais au jour d'aujourd'hui, parce qu'ils ont Ouïghours, parce qu'ils ont musulmans, parce que les Chinois ils aiment pas, parce que les Chinois ils voulaient notre territoire, 100% avec les Chinois, pas les autres minorités. C'est pour ça les Kazakhs ils ont un camp, les Ouzbeks ils ont un camp, les majorités d'Ouïghours ils ont un camp. Si ça continue comme ça, dans 10 ans, on se retrouve plus nos frères et nos amis et notre famille aussi. En Chine, en 2019, on a les croyances, on a la liberté. Moi, ce que j'y crois, je crois à Allah, alhamdoulilah. Au jour d'aujourd'hui, chacun fait son choix de religieux. Ils peuvent convertir en islam, ils peuvent convertir en chrétien, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Mais au jour d'aujourd'hui, en Chine, c'est pas ça. Les Chinois, le gouvernement chinois, ils ont brûlé les courants, ils ont modifié les courants avec les paroles. Je suis ici pour soutenir la cause du peuple ouïghour. Je ne suis pas musulman, mais je suis humaniste. Et je suis aussi antifasciste et anticolonialiste. Et ce qui est en train de passer avec le peuple ouïghour, c'est vraiment du fascisme et du colonialisme. On pensait que ces mots-là rassemblaient au passé, mais ce n'est pas du tout vrai. Ce qui est en train de passer en Chine, c'est incroyable, c'est d'une violence extrême. Mais rassemble aussi des luttes, des situations d'oppression qu'on vit dans différents pays. Et aussi en France. En France, il y a un mot qui est interdit, c'est l'islamophobie. La France, on est en train de vivre, on a vu aussi avec l'histoire du voile, on le voit dans les quartiers, une forme de racisme institutionnel. Et on le voit aussi par rapport aux migrants qui sont traités comme des champs dans des camps de concentration légalisés. Et les droits fondamentaux, c'est ceux qui a cité tout à l'heure Alim, pouvoir avoir le droit à son culte, pouvoir avoir le droit à son éducation, pouvoir avoir le droit à sa liberté. Et tout ça, il n'y a pas besoin que ça soit imposé par un gouvernement. Chacun a la liberté de choisir ses droits. Donc, à chacun de prendre conscience et de partager les informations et l'injustice, parce que c'est à force qu'on finisse par se rendre compte que les schémas se répètent avec les Ouïghours, avec les Palestiniens, avec les Afghans, avec toutes les injustices qu'on peut connaître aujourd'hui sur la scène internationale. C'est à nous de prendre conscience que dans le fond, le schéma, c'est le même. Hein, ça sert les intérêts des mêmes gens, de cette même élite qui profite de 80% de la richesse de la planète et qu'appauvrit 80% des habitants de la planète. Donc, stop, ça suffit, faites passer le message, c'est vous qui êtes victimes. Que vous vous engagez ou pas, vous allez être victime parce que le schéma, il devient de plus en plus lourd et tout le monde en porte. Merci à vous, ne vous inquiétez pas, je ne parlerai que des Ouïghours, parce que je connais votre histoire. Je lis énormément et je la connais depuis plusieurs années. Je sais que vous êtes victime d'une répression incroyable au Turkestan oriental. On parle de province autonome. En réalité, vous n'avez pas à être une province autonome. Vous devez être un État. Vous devez être un État parce que vous êtes une communauté qui est là depuis des siècles. Et une communauté qui a une culture, une communauté qui a une langue, une communauté qui a une spiritualité, une religion qu'elle pratique, est un peuple. Et un peuple doit s'autodéterminer. Ce qui se passe actuellement au Turkestan oriental, c'est ce qu'on appelle la théorie du remplacement. La Chine globale, la grande Chine du milliard, est en train de faire rentrer les ressortissants typés chinois au Turkestan oriental
pour remplacer la population. Et je connais les exactions qui sont commises par la Chine. Il y a des procédures insidieuses qui consistent notamment à procéder de façon massive à l'interruption de grossesse des femmes ouïghours pour empêcher que la population ne se renouvelle. Et c'est inadmissible, inacceptable. Et je conclurai pour vous dire qu'ici, ce palais que vous voyez là, c'est le palais de Chaillot. Et c'est à l'intérieur de cette enceinte qu'a été décidée et écrite la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Et cette déclaration vous donne à vous, peuple ouïghour, le droit de vous révolter pour que vous vous autodéterminiez et que vous soyez un peuple libre. Je vous encourage à vous battre et à devenir un peuple ouïghour. Car lorsque j'ai commencé à regarder ce qui se passe dans la province du Jitsong par rapport au peuple ouïghour, j'étais choqué. Je me suis dit, on veut mettre ça dans la cause du fait que c'est des personnes de confession musulmane. Mais quand on regarde en profondeur, comme tous les intervenants l'ont expliqué, il y a du gaz, il y a du pétrole, il y a du coton, il y a une répression incroyable. Au point que, par rapport aux recherches que j'ai faites, il y a un professeur qui a osé parler de liberté, et bien on l'a mis en prison. Et lorsqu'on l'a mis en prison, on l'a condamné à mort. C'est incroyable. Une femme que je regardais, elle s'appelle Rabia Kadir. Rabia Kadir, elle est venue en France. Rabia Kadir a été parti voir les autorités françaises, afin de leur demander tout simplement que le peuple ouïghour vive en totale liberté. Car elle a dit, elle, avec tout le peuple ouïghour, ils sont prêts à venir autour d'une table afin de discuter avec les autorités chinoises. Mais lorsqu'on voit que les autorités chinoises, c'est la deuxième puissance économique du monde. Lorsqu'on sait que l'autorité chinoise fait partie de l'état permanent dans le Conseil de l'ONU. Quand on sait que l'autorité chinoise sont les amis de tous ces puissants-là, et bien le peuple ouïghour, sans la population française, sans la population en règle générale humaniste, rien n'est possible. Free!